Coucou les amis. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite randonnée. J'ai pris mon sac à dos, mes cartes. Je vais monter dans les hauteurs des bois et je vais faire un petit tirage. Regardez-moi cette vue. Magnifique. Bon, il me reste de la route à faire, donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, est-ce que vous voyez ou pas? Alors là, donc voilà, j'ai trouvé ma place. On peut donc commencer. Donc aujourd'hui, je vous propose 3 choix. Vous avez le choix avec l'oracle des miroirs avec la petite pomme de pin. Le choix numéro 2 avec les 77 avec la petite fleur. Et le choix numéro 3 avec la Métis Love et l'écorce de l'arbre. Prenez vraiment selon ce que ça vous fait penser. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce que ça va vous dire. Alors, si vous... choix numéro 1, quel message est là? On nous parle de fatalité, quelque chose qui arrive. Quelque chose qui est en route, qui peut bouleverser votre vie. On nous parle de rêve, fatalité par rapport à un rêve, de chance. Donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez l'impression qu'un rêve ne se réalisera pas, une envie, un projet, une idée, que ça ne se mettra pas en place. Que tout est en train de se détruire. Alors là, on vous dit non, les choses, voilà, ils sont en route. Vous avez la chance par rapport à ça, quelque chose de positif. Vous avez la famille sur la fatalité. Donc, ça peut être un projet familial. Vous avez l'étranger, donc il peut nous parler soit réellement d'une personne étrangère ou d'un pays étranger. Mais là, je la vois plus comme de la distance. Le retour, donc le retour de la chance, le retour de quelqu'un par rapport à l'étranger, le rapprochement avec quelqu'un, un rapprochement familial, ça peut également nous parler d'un lien d'âme, d'un lien très fort. Pour l'instant, vous n'avez plus trop d'espoir, vous n'y croyez plus trop, mais on voit que les choses vont se remettre en place. Celui sur la fatalité et la famille, vous avez le retard, qui montre que les choses ils sont un peu bloquées, ils n'avancent pas pour l'instant. Et c'est ça qui vous donne l'impression d'être bloqué, que vos rêves, vos envies ne se réaliseront pas. Mais on vous dit si. Ah ben vous voyez, sur le rêve et l'étranger, vous avez le retour. Vous avez vraiment le retour de la personne de votre cœur ou le retour d'un projet. En tout cas, je ressens vraiment un rapprochement. Sur la chance et le retour, vous avez la loi qui nous parle d'équilibre, mais également de réponse. Donc c'est vraiment un retour qui va être très positif pour vous, qui va vous apporter un équilibre, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses aussi. Alors sur le retard et le retour, vous avez l'instabilité. Voilà pourquoi il y a un retard. Les choses pour l'instant, c'est pas encore... il y a encore quelques soucis. Sur le retour et la loi, vous avez le compromis. Donc, c'est que vous allez avoir une conversation avec cette personne-là. C'est que vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver cette stabilité. Au début, on voit que ça va être un petit peu fragile quand même.
Et sur l'instabilité, vous avez le compromis. Vous allez vraiment en parler. Donc c'est plutôt positif. C'est génial. On va en prendre une dernière pour avoir la conclusion, la finalité de ce tirage. S'il vous plaît, pour le choix. Vous avez le temps. Le temps et l'ouverture qui est tombée. Et encore au dos du deck, le retard. Hein. Donc c'est vraiment, voilà. Le retard, il est nécessaire, il est important. Ça va vous permettre, oui, de comprendre certaines choses par rapport à ce que vous pouvez vivre. Et c'est ça qui va vous apporter des opportunités, qui va vous apporter ce retour, la possibilité de parler, de communiquer et de rétablir la situation. Donc voilà pour le choix numéro 1. Donc on va passer au choix numéro 2. Donc avec la méstisse, je ne me souviens plus. Je crois que c'est les 77. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Quel message? Ah, on nous parle d'écoute, du fait d'être attentif par rapport à ce qui peut se passer autour de nous, à ce qui arrive à nous. Ah, par rapport à un manque, à une perte. Donc ça peut être peut-être d'être attentif par rapport au retour de quelque chose qui vous a énormément manqué. Alors, hop, pour le choix numéro 2. Au dos du deck, vous avez la pensée. Beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Donc vous êtes beaucoup dans le mental en ce moment. Oui, peut-être même malade avec le lit du repos. Peut-être un petit burn-out par rapport à un amour très fort hein, que vous ressentez. Mais on voit que les choses, voilà. Si vous n'êtes plus en contact, si vous ne voyez plus cette personne, on voit que ça va revenir. Alors, donc là, on nous parle de vous. Donc c'est bien à vous qu'on vous conseille d'être attentif par rapport... Là, cette carte-là, pour le coup, je la ressens vraiment comme un retour. Hein. Le retour de quelque chose qui vous a manqué, que vous attendez. Sur le fait d'être attentif, vous avez le choix. Les possibilités. Plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. C'est pour ça qu'on vous conseille également d'être attentif par rapport à ça. Par rapport à ce qui arrive. La sagesse. Faire preuve de sagesse. Faire preuve également de bienveillance par rapport à tout ça. De faire aussi une petite introspection pour vous permettre de prendre votre décision. Ah, on nous parle de communication. Attendez, ça glisse avec l'herbe. Donc c'est vous qui pensez fortement, hein, fortement à contacter une personne qui vous manque beaucoup. On nous parle encore une fois de sagesse. De sagesse. Vraiment là de faire preuve, là c'est la sagesse dans le sens on fait un travail intérieur et là c'est la sagesse, sa façon de faire, d'agir. On nous parle également de prendre un chemin. Vous avez envie de rentrer en contact avec quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un qui vous manque énormément. Ouais. Une prise de décision, hein. Je voudrais recouvrir la carte du contact. J'espère que vous voyez bien. Tout à l'heure, j'ai vu deux biches. Deux biches qui se sont mis à courir quand ils m'ont vu. Je me serais écoutée, j'aurais couru en même temps qu'eux. Voilà une conversation. Vous avez la transformation. Ah, deux cartes, j'avais pas vu. Sur la communication, vous avez la transformation. C'est vraiment une communication qui va faire changer une situation, qui va vous apprendre certaines vérités. Hein. Avec ce qu'on ne sait pas et la transformation, c'est vraiment une communication constructive, une communication qui va vous apprendre certaines choses. C'est pour ça qu'on vous dit d'être attentif. Vous avez le bien-être derrière, avec les larmes. Donc ça peut également représenter les larmes de joie. Donc vraiment un bien-être émotionnel. Hein. Vous allez vraiment vous évacuer. Et vous avez le lien, la confiance, la sincérité.
Donc on voit que vous allez rentrer en contact avec quelqu'un et ça va vraiment éclaircir la situation. Ça va vous aider également à prendre une décision. Donc on va aller voir. Donc voilà pour le choix numéro 2. Je fais quand même ma petite finalité. Donc maintenant on va passer au choix numéro 3. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette... On nous parle d'un homme, donc soit de vous ou soit de la personne de votre cœur. Voilà. Ah, on parle d'une femme. Donc là, on peut vraiment parler d'un couple, hein. Soit de la rencontre de deux personnes ou soit d'un couple. Ça peut également montrer deux personnes qui sont en conflit actuellement. On nous parle d'amitié sincère. D'amitié sincère, de fidélité, hein. Ah, c'est génial. Hop. Et celle-là, elle voulait venir. Alors, au dos du deck, vous avez la famille. Donc, il peut réellement parler de famille ou de liens forts. Alors, sur l'homme, vous avez le karma. Donc, voilà. On parle bien d'un lien fort, hein, d'un lien karmique, hein, peut-être même avec la femme rivale d'une triangulaire, hein, possible. Alors sur la femme, vous avez relation instable. Sur l'amitié sincère, vous avez l'âme sœur. Quelque chose de vraiment fort. Là, on nous parle vraiment d'un lien d'âme. D'un lien d'âme très instable. Deux personnes qui sont ensemble, deux personnes qui s'aiment, qui sont fidèles, qui sont sincères, mais qui sont très instables. Très instable parce que vous êtes justement dans une relation karmique. C'est-à-dire que vous avez des choses à apprendre, que vous avez des obstacles, des épreuves à vivre pour pouvoir avancer dans votre relation. Sur l'homme et le karma, vous avez la chance. Donc c'est vraiment que pour du positif. Cette carte-là, elle vous dit également d'oser, hein. D'oser peut-être aller vers cette personne. Alors sur la femme et la relation instable, vous avez le message envoyé. C'est que vous allez en parler. C'est vous qui allez envoyer un message à la personne de votre cœur, hein, par rapport à cette situation qui est instable. Alors sur la sincérité et l'âme sœur, vous avez la fin de cycle. La fin de cycle. Ça peut également représenter que vous êtes en distance, mais que voilà, ça prend fin. Alors sur la chance et le message envoyé, vous avez maman. Alors la carte maman représente l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. C'est génial. Et c'est ça, voilà. C'est sur ça que la relation vous fait travailler, sur l'amour inconditionnel. Au dos du deck, oui, vous avez le froid qui montre que la situation actuellement elle est bloquée. Vous êtes soit en dispute, mais il va y avoir un contact, une invitation. Mais on voit que c'est peut-être une invitation qui ne va pas mener réellement à quelque chose. On nous parle de doute et de transformation. Ok. Alors, sur le message que vous allez envoyer, donc par rapport à la situation qui est bloquée, et en même temps un message qui va permettre de mettre fin à quelque chose, vous avez le nouveau départ. C'est génial. Le nouveau départ sur la fin de cycle. C'est génial. Le message que vous allez envoyer va vous permettre d'aller à un nouveau départ. Donc je vous conseille fortement d'aller voir le choix numéro 2. Parce que j'ai l'impression que le numéro 3, c'est la continuité justement du message numéro 2. Alors sur l'amour inconditionnel et le nouveau départ, vous avez la rivalité, la triangulaire. C'est bien ce qui me semblait qu'on parlait d'une triangulaire. Un nouveau départ dans la triangulaire, donc c'est la fin de la triangulaire. Oui, personne fausse et épreuve. Épreuve. La fin de tout ça, c'est cool. Alors une dernière pour voir la finalité. Oui, au dos du deck, vous avez la séparation, hein, qui montre qu'actuellement, vous êtes vraiment en non-communication.
mais une séparation qui vous permet d'avoir, à vous ou à la personne de votre cœur, un bon discernement et et de mettre de nouveaux projets en place. Alors, oui, on nous parle de crise pour l'instant, de crise par rapport à la situation, de crise parce que vous êtes en triangulaire, parce que vous vivez, vous subissez certaines épreuves, certaines choses, certains mensonges. Mais on voit que par rapport à ça, il va y avoir des opportunités, il va y avoir un rapprochement. Un rapprochement qui, pour le moment, est bloqué. On mérite une petite dernière. Oui, qui est bloqué parce que pour l'instant, la triangulaire existe encore. Elle est toujours là. Ok. Mais on voit que la conversation, le message que vous allez envoyer va quand même un petit peu rétablir la situation. Va vraiment mettre fin à un cycle, mais ça se fera petit à petit. Vraiment pas à pas. Le message reçu. Donc c'est vraiment qu'il va y avoir une conversation assez abondante quand même. On nous parle de dépendance affective et d'être à l'écoute de vous, hein, d'être vraiment conscient de ce que vous voulez par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette dépendance. Pourquoi vous aimez tant cette personne? Pourquoi vous voulez tant être avec cette personne alors qu'elle est déjà en couple? C'est ce que j'entends. Vraiment, oui, écoutez votre intuition vraiment pour comprendre ce qui vous lie vraiment à cette personne-là. Bon. Il a le lien karmique, mais là aussi certaines dépendances, comme la peur de l'abondant, la peur du rejet. Mais on voit un message qui va apporter quand même une sécurité. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette petite guidance improvisée dans les bois. Alors, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir.